Le Kremlin a déjà exigé publiquement 3 fois en une semaine que l'Ukraine cède le Donbass pour mettre rapidement fin à la guerre. Mais parallèlement à cela, le Financial Times écrit aujourd'hui que Vladimir Poutine ne compte pas s'arrêter au Donbass. Ses véritables ambitions sont bien plus larges et il s'empresse seulement de consolider un résultat intermédiaire. Et il est important de noter qu'à présent même, Donald Trump a déclaré qu'il n'est pas d'accord avec l'idée que l'Ukraine doive céder le Donbass à la Russie. Pendant ce temps, des initiés ont déclaré que Vladimir Poutine est convaincu que son armée s'emparera du Donbass dans son intégralité d'ici l'automne, d'une manière ou d'une autre. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le Kremlin a déclaré aujourd'hui pour la 3e fois cette semaine que l'Ukraine doit retirer ses troupes de tout le territoire du Donbass pour un cessez-le-feu et la poursuite des négociations sur un règlement pacifique. Aujourd'hui, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que Zelensky devait donner l'ordre aux forces armées ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass, et qu'immédiatement après cela, des négociations de paix commenceraient, soi-disant. Je note que dimanche, une déclaration similaire a été faite par le conseiller de Poutine, Yuri Ushakov. Selon lui, tant que les forces armées ukrainiennes resteront dans le Donbass, même de nombreuses négociations seront inutiles. 3 jours auparavant, il avait déclaré que la poursuite des négociations trilatérales au format États-Unis-Ukraine-Russie ne deviendrait opportune que lorsque Kiev retirerait ses troupes du Donbass. Dans le même temps, même si l'Ukraine cède sans combat la partie restante du Donbass, les négociations ultérieures, je cite, seront inévitablement très difficiles et contiendront un grand nombre de détails importants. En somme, ils exigent la restitution du Donbass pour entamer des négociations, mais celles-ci seraient sans fin. Et dans ce contexte, le Financial Times écrit aujourd'hui que le haut commandement militaire a convaincu le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, que les troupes russes pourront s'emparer de tout le Donbass d'ici l'automne. Selon des sources proches du Kremlin et des services de renseignement ukrainiens, le commandement militaire russe a convaincu Poutine que le contrôle total du Donbass pourrait être assuré dès l'automne, affirmant que l'Ukraine ne serait certainement pas en mesure de défendre ses territoires. Selon les militaires de Poutine, atteindre les frontières administratives de Donetsk serait possible d'ici septembre-octobre. Mais voici le plus important. Comme l'écrit le Financial Times, en se référant à ses sources, le Kremlin a déjà décidé qu'après avoir établi le contrôle sur le Donbass, Vladimir Poutine a l'intention d'augmenter ses exigences pour un cessez-le-feu et pourrait élargir ses revendications territoriales. Le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, Vadim Skibitsky, a déclaré que le succès dans le Donbass permettrait au Kremlin de formuler des revendications supplémentaires. Selon lui, Poutine pourrait ensuite exiger la cession des régions de Kherson et de Zaporijjia, que la Russie a illégalement déclarées comme faisant partie de son territoire en 2022. Une grande partie de ces régions reste sous le contrôle de l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Vladimir Poutine pourrait durcir ses exigences territoriales envers l'Ukraine après l'occupation complète de la région de Donetsk. Les ambitions finales du dictateur russe prévoient le contrôle d'un territoire s'étendant au moins jusqu'au Dniepr, ainsi que de Kiev et d'Odessa. Autrement dit, un scénario qui n'a pas été publiquement discuté comme réaliste est désormais présenté ainsi. Poutine veut tout, soit jusqu'aux rives du Dniepr, plus Kiev, plus Odessa. Au final, les responsables ukrainiens reconnaissent que les Américains n'ont obtenu aucun progrès de la part de la Russie. Tout ce qui pouvait être négocié l'a déjà été, donc les négociations n'ont vraiment aucun sens. Les pourparlers se sont en fait arrêtés après le dernier round en février. Les sources du Financial Times indiquent que les autorités ukrainiennes estiment que leur position est moins vulnérable à la pression de Washington. Après la stabilisation de la situation sur le front et la capacité de frapper en profondeur sur le territoire russe. Et Moscou reste toujours focalisé sur la victoire sur le front, poursuivant des objectifs maximalistes. Et ces actions ne témoignent pas d'une volonté de véritable négociation. Et qu'avons-nous au final ? D'un côté, le Financial Times écrit que Vladimir Poutine bloque personnellement toute option de gel sur la ligne de front actuelle.
D'un autre côté, le Kremlin exige publiquement que l'Ukraine se retire d'abord du Donbass, et seulement ensuite les négociations pourront commencer. Autrement dit, les négociations ne sont possibles qu'à condition de capitulation. Excusez-moi, mais ce n'est pas une position de négociation, c'est une exigence de reconnaissance de la défaite. Qu'est-ce que cela implique pour Donald Trump, actuellement à Pékin? Il s'est rendu là-bas avec un programme de paix concernant l'Ukraine. Il veut montrer qu'il fait soi-disant des progrès. Mais le Financial Times affirme que ni la partie russe ni la partie ukrainienne ne croient à la médiation de Trump. C'est tout. Aucune des deux parties ne s'attend à une reprise de négociations de paix substantielle sous la médiation des États-Unis, même après la fin de la guerre au Moyen-Orient. Autrement dit, ces 2 derniers mois, on disait que Trump était simplement occupé par une autre question. Mais maintenant, toutes les parties affirment que même après la guerre avec l'Iran, il est peu probable que Trump puisse aider d'une quelconque manière. Trump s'est envolé pour Pékin afin de demander à Xi Jinping de l'aider avec l'Iran. Et parallèlement, il est possible qu'il aborde également la question de l'Ukraine. Mais tant que Vladimir Poutine pense qu'il prendra tout le Donbass d'ici l'automne, il n'a absolument aucune raison de chercher un compromis. Donc la logique est simple. Pourquoi négocier aujourd'hui si à l'automne on peut obtenir davantage? Mais ici, il y a enfin eu au moins une petite piste. Le président des États-Unis, s'adressant à la presse la veille, a répondu négativement à la question de savoir s'il existait un accord entre lui et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, selon lequel tout le Donbass devait revenir à la Russie. Eh bien, voyons comment Donald Trump va se comporter par la suite. Mais pour l'instant, sa médiation n'a en réalité pas encore abouti à la paix. Bien qu'il ait de nouveau déclaré la veille que la guerre en Ukraine allait bientôt se terminer. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.